Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes de ce 16e dimanche du temps ordinaire pour le dimanche 23 juillet. Patience. Ce mot résume la parole de Dieu que nous méditons ce dimanche. Patience, nous dit le livre de la sagesse dans la première lecture, car Dieu juge avec indulgence et laisse aux humains le temps de la conversion. Patience, nous dit Jésus avec 3 nouvelles paraboles, image du royaume de Dieu qui grandit sur terre. Quant à Paul, il nous apprend que Dieu lui-même nous donne les mots de la prière. Apprenons donc la patience pour découvrir ces lectures. Et commençons par la première lecture. Quelques années avant la naissance de Jésus, un juif qui vivait à Alexandrie en Égypte écrit en grec le livre de la sagesse. Cet homme vit à la frontière entre la culture grecque et la foi du peuple juif. La page que nous méditons se trouve dans la partie du livre où l'auteur réfléchit sur les punitions infligées aux arrogants. Il constate que Dieu est patient avec ceux qui commettent le mal. Cette première lecture est donc un extrait du livre de la sagesse au chapitre 12, le verset 13, puis les versets 16 à 19. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu lui montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Le livre de la sagesse nous prépare à écouter la parabole du bon grain de l'ivraie. Le sage qui a rédigé ce livre voit bien que Dieu n'abuse pas de sa force pour réprimer les pécheurs. S'il le voulait, il aurait la puissance de détruire tous ceux qui font le mal. Il les corrige, mais avec modération. Et la fin de la lecture est pleine d'espoir. Il invite les croyants à se montrer eux aussi humains. La Tob, traduction œcuménique de la Bible, traduit « ami des hommes ». Si Dieu se montre plein de douceur pour les pécheurs, il demande de faire preuve de la même amitié pour les autres. Le Seigneur laisse à tous le temps de se repentir de ses fautes. N'est-ce pas cela qu'on appelle la miséricorde de Dieu ? Et Jésus dira plus tard, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, verset 7. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Le bref passage de la lettre aux Romains que nous lisons ce dimanche suit presque aussitôt la lecture du dimanche précédent. Saint Paul y décrivait notre vie sur terre comme un accouchement dans la douleur. Et il disait « Nous avons commencé de recevoir l'Esprit Saint. Aussi, devons-nous vivre dans l'espérance d'être sauvés. » Dans ce passage, Paul précise comment l'Esprit agit, et nous lirons donc les versets 26 et 27 du chapitre 8 de la lettre aux Romains. « Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. » Des gémissements inexprimables. Paul fait sans doute allusion ici à ces prières qu'on appelait glossolalie. Sous l'action de l'Esprit Saint, certains baptisés laissaient jaillir du cœur des mots étranges qu'on ne pouvait traduire en langage courant. Paul en parle dans d'autres lettres. Il se montre même réservé quant à ces phénomènes et veut privilégier des prières plus compréhensibles. Il en parle dans le chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens. Mais qu'est-ce que c'est, prier ? C'est laisser l'Esprit prier en nous. Dieu nous donne les mots de la prière. Et ces mots sont souvent les gémissements de ceux qui traversent épreuves ou doutes. Et parfois même, il n'y a plus de mots. Pour apprendre à ses disciples à dire « Notre Père », Jésus leur enseignera ce qu'est la vraie prière. Lorsque vous priez
nous dit-il, ne rabâchez pas comme les païens, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. C'est au chapitre 6 de Matthieu, les versets 7 et 8. Découverte saisissante que celle-ci, par son esprit, c'est Dieu qui prie Dieu en nous. Et maintenant, partons à la recherche de l'évangile de ce dimanche. Comme le dimanche précédent, nous continuons la lecture du chapitre 13 de Matthieu. Celui-ci a regroupé plusieurs paraboles prononcées dans le même cadre. Imaginons le lieu. Nous sommes au bord de la mer de Galilée. Jésus est assis dans une barque et nous sur le rivage. Il nous parle. Et si nous avons la chance de faire partie des disciples, il va nous expliquer l'une de ces paraboles. Du chapitre 13 de Matthieu, nous découvrons ce dimanche les versets 24 à 43. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur « Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. La morale de la fable de La Fontaine, le petit poisson et le pêcheur, pourrait presque résumer les 3 paraboles entendues ce dimanche, le bon grain et l'ivraie, la graine de moutarde et le levain dans la pâte. Les 3 livrent le même message. Le royaume de Dieu est tout petit, mais il est appelé à grandir. Méditons donc chacune de ces 3 images. Commençons par le bon grain et l'ivraie. En écho à la parabole du semeur entendue le dimanche précédent, cette parabole reprend le symbole des semailles. Mais ce n'est plus le terrain qui promet la bonne récolte. Là, c'est un voisin mal intentionné qui sème une mauvaise graine dans le bon semis. Comme dans le livre de la sagesse entendu en première lecture, Jésus appelle à la patience. Comment reconnaître le bon grain de l'ivraie lorsque lèvent les graines ? Il faut attendre, et ce n'est qu'à la fin qu'on pourra faire le tri. En attendant l'explication que Jésus va en donner, retenons cette idée pleine d'espérance. Même si la vie des disciples est un mélange de bon et de mauvais, rien ne peut empêcher le royaume de grandir et de porter du fruit. Chaque graine produit sa tige et son épi. La graine de moutarde, maintenant. Saint Marc connaît-il mieux la vie agricole que Matthieu ? Chez lui, la graine de moutarde devient la plus grande des plantes potagères, mais pas un arbre. Chez Matthieu, la plus petite des graines devient le plus beau des arbres et un abri pour les oiseaux. L'image défie la réalité. Le plus petit devient le plus grand.
Il en est ainsi pour le royaume de Dieu. Semé sur terre dans l'humilité, le royaume, à ne pas confondre avec l'Église, étend ses ramures jusqu'au bout du monde. Dans le livre de Daniel au chapitre 4, l'arbre aux oiseaux est, dans le rêve du roi Nabuchodonosor, le symbole de son pouvoir. Les oiseaux ne sont-ils pas tous les petits, partout dans le monde, qui trouvent un abri dans le royaume de Dieu, qui étend ses bras sur terre? Mais si l'Église se prenait l'orgueil de se croire à elle seule l'arbre aux oiseaux, ne risquerait-elle pas la malédiction du songe du roi de Babylone? La mission de l'Église, c'est d'ouvrir les portes à tous ceux qui cherchent refuge auprès de Dieu. Troisième parabole, le levain dans la pâte. Là aussi, le petit deviendra grand. Mais l'image nous déplace. La graine de moutarde devient un repère visible, tandis que le levain, lui, se perd dans la pâte. Mais il la fait lever, invisible mais actif, de l'intérieur. Comme le sel de la terre au chapitre 5 de Matthieu, le levain transforme le monde en s'enfouissant dans la pâte humaine. Mais sommes-nous nous-mêmes le levain ou sommes-nous la pâte? Le levain, c'est Dieu lui-même, la parole de Jésus, l'Esprit de Dieu. Et nous sommes la pâte que Dieu fait lever de l'intérieur pour faire grandir le royaume. Terminons avec l'explication aux disciples. Jésus revient à la maison. Et comme pour la parabole du semeur, Jésus prend le temps d'expliquer la parabole à ses disciples. Dans le combat que se livrent le bien et le mal dans l'histoire humaine, il faut laisser le temps au temps. Dieu est patient. Ce n'est qu'à la fin du temps que s'opère le tri entre le bon grain et l'ivraie. Mais où est le champ? Dans le monde et dans l'histoire? Oui, c'est bien cela, nous dit Jésus. Mais ce champ n'est-il pas le cœur et la vie de chacun de nous? La vie spirituelle est un combat à vivre chaque jour pour faire grandir le royaume en nous comme dans le monde. Assumons ce combat en écoutant la parole de Dieu et en nous laissant modeler par lui au jour le jour. Ainsi se réduiront les mauvaises herbes pour laisser place au bon grain.